affectionne pas mal ce genre de gros rochers où elle va sortir pour manger une proie. Et la proie, en se débattant, ça va mettre des écailles de partout. Ces prédateurs sont devenus en quelques années des stars des réseaux sociaux. Des loutres, il en existe plusieurs espèces, et notamment la loutre d'Europe qui était très présente en France jusqu'au XXe siècle. Mais à cause de leur fourrure très prisée, et pour d'autres raisons qu'on va vous présenter, un grand nombre de ces loutres ont été tuées jusqu'à disparaître, ou presque. Alors on l'appelle la petite panthère des eaux, c'est une bestiole qui a un capital sympathie énorme auprès de tout le monde, parce qu'elle est espiègle, elle est joueuse, elle est drôle, elle est mignonne. Pourtant, elle a failli disparaître. Et c'est une espèce qui se porte de mieux en mieux. Elle revient un peu partout en France. Pour se plonger dans le quotidien des rescapés de cette espèce, mon collègue Florian a enfilé ses bottes et il a suivi le photographe Bastien Masson. Pour cet épisode de La Grande Explication, on s'est demandé comment la loutre a évité l'extinction en France, comment elle survit dans nos rivières, on vous explique. On va essayer d'observer la loutre. On est au bord d'une jolie rivière où elle a ses habitudes. Quand on est arrivé dans les années 70, c'est un animal qui avait quasiment disparu de France. Son état a été jugé extrêmement préoccupant. Il demeurait 2 noyaux de population en France, dans le Massif central et sur la façade atlantique. Et c'est ces 2 noyaux de population qui sont arrivés à se maintenir. Et à partir du moment où l'espèce a été protégée dans les années 80 et sa chasse strictement interdite, et à partir de là, le retour s'est opéré tout seul. Donc là, il est un petit peu moins de 7h du matin. Il doit faire autour de moins 10 degrés. Le jour n'est pas encore levé. On va s'installer de nuit. C'est pas un animal qui est supposé être nocturne. Il est devenu nocturne sous la pression de l'homme. Et dans les endroits où on lui fout la paix, où elle est assez tranquille et où il y a à manger, ça devient de plus en plus fréquent de l'observer en plein jour. Donc là, on approche de l'endroit où on va se poster en affût. Donc extinction des feux. On dit plus rien. Et là, c'est silence radio pour les 4 prochaines heures. Maintenant le jour s'est bien levé, c'est le moment où il faut bien scruter la surface de l'eau, bien guetter le moindre mouvement. Juste devant là où c'est installé, on a une pierre avec une vieille épreinte. L'épreinte, c'est le nom qu'on donne à l'excrément de la loutre. On sait qu'on est sur sa piste, qu'elle est passée juste à côté d'ici. C'est un animal qui est très connu pour pas faire de bruit. Donc des fois, elle peut être à 10 mètres de toi et tu t'en rends compte au dernier moment. Faut savoir qu'en France, notamment dans le Massif central, le Limousin, le Cantal, il y avait des gens qui s'étaient spécialisés dans la chasse de la loutre, avec des chiens dressés pour aller les sortir de leur terrier et tout. La fourrure de loutre étant très très chaude, une peau de loutre, ça coûtait extrêmement cher, ça rapportait beaucoup d'argent aux piégeurs et aux chasseurs. Dans les années 70, on estimait qu'elle était proche de l'extinction. C'était quasiment plié, quoi. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour la loutre d'Europe en France. Et la tendance s'est inversée à partir du moment où l'espèce a été protégée et on a commencé à faire gaffe au milieu aquatique. On a fait en sorte de diminuer la pollution au PCB, aux métaux lourds, de prendre les cours d'eau pour des décharges et de vouloir à tout prix réaménager les lits des rivières et les cours d'eau pour nos besoins à nous, quoi. À partir du moment où on a lissé les rivières sauvages, la loutre s'en est que mieux portée parce qu'il y a eu plus de proies et parce qu'on lui a laissé plus de place, tout simplement. C'est un exemple parfait d'un retour spontané, en fait, sans intervention humaine. C'est la 2e année que je fais un suivi ici. Sur un piège photo, j'avais eu la mère avec ses 3 loutrons. Et cette année, j'observe 3 individus différents. En termes de taux de reproduction, la loutre, elle va faire un loutron, voire 2, rarement 3. Les petits, quand ils naissent, ils font une centaine de grammes. Ils sont aveugles, ils sont totalement vulnérables. Et il y a des risques de noyade parce que les loutrons, au début de leur vie, ils ont peur de l'eau. Ils ont une peur bleue de l'eau. On va dire que ça aide pas pour que les populations explosent littéralement, quoi. C'est pour ça que ça va relativement lentement quand même. Regarde, il n'y a pas quelques traces, mais il fait trop froid. Le sable il est dur, ça a gelé, ça marque pas. On va aller voir si on trouve des indices de présence un petit peu plus frais. Il y a un gros rocher et dessus, même de loin, on voit plein de petites pastilles qui brillent comme des confettis. Là, tu vois. Des grosses écailles. Donc là, ça laisse penser quand même à un gros poisson. Les 3 quarts du temps, si elle peut se passer de sortir, elle va s'en passer parce que c'est là qu'elle serait le plus vulnérable. Mais pour les grosses prises comme ça, elle est obligée de sortir. Et là, on voit que ça devait être un gros sushi. Quand on a des loutres sur un cours d'eau, c'est quand même le signe d'un cours d'eau qui se porte bien avec une belle biodiversité, avec les espèces dont elle a besoin pour se nourrir. C'est compliqué d'estimer
les populations de loutres aujourd'hui en France. On ne va pas avoir de chiffres à donner parce que ça reste un animal discret, furtif. Donc ce qu'on va chercher à établir par rapport à la présence de la loutre, c'est sa simple présence. En cherchant des indices de présence, donc des épreintes, des traces, en posant des pièges photos. Mais ce serait trop compliqué d'établir un comptage, d'avoir un nombre d'individus. Ça, c'est une épreinte. C'est la crotte de la loutre. C'est le caca qui sent le plus bon de toute l'histoire des cacas. Ça sent le miel. Ça sent le miel, hein. Ça sent un truc sucré, un truc doux. Tac, tac, tac. Ça, c'est une jolie empreinte de loutre. Et si on cherche un petit peu avant, eh ben là, il y en a d'autres. Elles sont cool. Ici, là, il y en a une belle aussi. Donc là, ce qu'on peut imaginer, c'est la loutre qui sort ici, qui grimpe par le sable, qui monte ici et qui va marquer là où on a trouvé l'épreinte. On a longtemps cru que la loutre, en fait, elle était assez gauche sur la terre ferme, parce qu'elle a les pattes un peu en canard et tout. On pensait qu'elle n'était pas très à droite. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'elle était capable de faire plein de trucs hors de l'eau, notamment grimper sur des arbres raméfiés, courir à des vitesses quand même assez impressionnantes, taper des sprints, sauter. Et il y a un vieux proverbe anglais qui dit « La seule chose que la loutre ne sache pas faire, c'est voler ». Le fait qu'elle se porte mieux, pour l'instant, ça n'a pas changé son statut. Ça reste une espèce à laquelle il faut faire attention, parce que ça se porte bien, elle est en train de recoloniser ses anciens territoires, mais il faut que ça continue en fait. Elle est protégée, interdiction de chasse, interdiction de déplacer, il y a zéro possibilité d'intervention sur la loutre, quoi. Si tu es témoin de quelqu'un qui s'en prend à une loutre, c'est une prune monumentale et une peine de prison, quoi. Et il y a déjà eu des projets qui ont été arrêtés parce que la présence de la loutre d'Europe avait été établie. C'est censé être non négociable. Donc là, on est allé vérifier qu'il y avait des indices de présence, donc elles étaient toujours dans le secteur. Donc c'est confirmé. Donc maintenant, on va se faire une deuxième phase d'affût. On repart pour quelques heures jusqu'à ce que le froid nous ait attrapés. Là, c'est deux petits crêpes castagneux, c'est des tout petits canards. Et ça lui arrive de s'en nourrir. Elle arrive par en dessous, elle arrive par sous l'eau. Et elle les attrape comme ça. C'est un prédateur super efficace. Elle s'arrête pas aux poissons, aux écrevisses, elle peut manger des oiseaux, des amphibiens, des reptiles, des micro-mammifères, des charognes. C'est toujours une bonne nouvelle quand un prédateur revient. Si on devait mettre en avant un aspect avantageux au retour de la loutre, c'est le mettre en opposition à une espèce invasive qui est l'écrevisse américaine, qui a tendance à être très présente dans beaucoup de cours d'eau en France, au détriment d'autres espèces autochtones qui, elles, se font exploser par les écrevisses américaines. Et la loutre, sur des rivières où il y a de l'écrevisse américaine, elle va pas aller chercher plus loin parce que c'est une source de nourriture abondante et en plus de ça, bien plus facile à chasser qu'un poisson. Donc elle va s'en faire des festins. On a quand même vu des traces, on a vu des indices de présence, des empreintes, des épreintes. Je sais qu'elles sont dans le coin, qu'elles se portent bien, qu'elles ont mangé, qu'elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, qu'elles font leur vie de loutre. Elles n'ont pas voulu se montrer, c'est une chose, mais en tout cas elles sont toujours là, quoi. Et ça, moi ça me va, quoi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet animal en commentaire et à liker la vidéo si elle vous a plu. La semaine prochaine, on retrouvera un autre épisode de la grande explication sur les animaux ou l'environnement. À bientôt.